Bonjour à tous, on prend la direction de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce mardi à l'occasion de notre Quintet Plus. Ce sera dans le prix Philippe Laurin. On va évoluer sur 3500 mètres, ce sera des haies. Une course qui s'annonce des plus ouvertes où il va surtout falloir trouver les chevaux qui restent debout parce que c'est une hécatombe depuis le début du meeting cannois, on va pas se le cacher, mais je pense qu'on a quand même des bonnes bases. Les bases, on y vient avec le numéro 10, Turstan, qui a prouvé son aptitude à ce parcours l'hiver dernier. Il va être monté en condition sur sa dernière tentative. Je pense qu'il peut s'imposer et faire afficher une cote. Le numéro 1, Caruso de Gruchy, jamais plus loin que 5e en 3 tentatives sur ce parcours. Sa forme est sûre et même s'il ne possède plus de marge au poids, il devrait une nouvelle fois lutter pour la victoire. Le numéro 3, Cinétique, qui devrait être le favori de l'épreuve, qui vient de renouer avec le succès sur le parcours. Il se plaît sur cette piste. Toujours extra de forme, une confirmation est tout simplement attendue. Opposant avec le 2, Magneto, qui vient de prendre ses repères sur cette piste avec une probante 4e place. Les moyens ne lui manquent pas. Le cheval est sur la montante. Attention à lui, il pourrait surprendre. Le numéro 5, Helsinki No Limit, qui vient de s'imposer sur cette piste, mais c'était sur le steeple. Il est aussi à l'aise sur les balais. Les foins sont au top, comme chaque hiver sur la Riviera. Il mérite un certain crédit. Enfin, le 7, Alexandre Môme, restant dauphin de Cinétique sur ce parcours. Lui aussi, les moyens ne lui manquent pas. Et même s'il n'a encore jamais gagné, je pense qu'une nouvelle fois, il nous pourrait logiquement jouer un premier rôle, mais plus pour les places que pour la victoire. Le coup de poker, ce sera le numéro 4, Santo Domingo, qui n'a pas été ridicule dernièrement. Il a déjà brillé à une valeur supérieure, donc l'engagement est plutôt favorable. Je pense qu'une place est à sa portée, avec une belle petite cote à l'arrivée. Les outsiders, ils sont nombreux avec le 15 Baby Queen qui n'a pas été ridicule dernièrement sur ce parcours sans être des plus heureuses. L'engagement est vraiment favorable au poids. Elle aussi peut venir pimenter les rapports. Le numéro 6, Space Energy Call, qui a montré des moyens depuis ses débuts, notamment sur le steeple. Elle est aussi à droite sur les balais. Une place est envisageable. Le numéro 11, Guépard du Berlay, alors qui n'est pas dénué de moyens, mais qui ne fait pas partie des meilleurs de la team Cotin. On va même, sans se le cacher, dire qu'il a plutôt déçu depuis le début de sa carrière. Maintenant, si David Cotin l'embarque sur l'hippodrome de Cannes, c'est qu'il a une petite idée derrière la tête. Vu la forme des Cotins, on ne peut pas l'éliminer totalement. Le numéro 14, Desgarbado, excusez-moi, pas facile à prononcer, qui s'est déjà placé sur ce parcours à cette valeur, mais qui reste assez inconstant dans ses performances, raison pour laquelle je le mets plus bas dans ma sélection. Le numéro 9, Halo on Fire, sa dernière sortie est bonne, mais il reste un ton en dessous face à une telle opposition. Ça sera plutôt pour les amateurs de cote. Et enfin, le 13, Rimfir, qui vient d'ouvrir son palmarès après 18 courses, et c'était sur ce parcours qu'il s'est imposé. Alors ça lui vaut 5 livres de pénalité. Je pense qu'il aurait été mieux en deuxième épreuve, mais vu la forme, difficile de l'écarter totalement pour une petite place. On conclut avec les délaissés. Le 8, Anka, qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième sur cette piste, mais elle ne possède plus du tout de marge au poids. Je pense qu'elle est capable de venir se placer, mais il faut faire des choix, on ne peut pas tous les garder. C'est une prise de risque, je la prends et je l'élimine. Le numéro 12, qui se nomme Blécaraquin, qui a surtout brillé au niveau des réclamés ces derniers temps. La marche me semble vraiment trop haute cette fois, raison pour laquelle je l'élimine sans aucun regret. Enfin, le numéro 15, Olé, qui a été utile en plat, mais qui se montre un peu moins performante sur les obstacles. Elle s'attaque ici, je trouve, à forte partie. Là aussi, je pense qu'elle aurait été bien mieux en deuxième épreuve, raison pour laquelle je ne la retiens pas dans ma sélection. Justement, la sélection, on va se quitter avec, et on va se quitter aussi avec mes conseils de jeu. À vous de jouer.